Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo pour quatrième. Vous pouvez arrêter Fortnite et Apex 5 minutes pour vous concentrer là-dessus. Nous sommes en train d'étudier l'industrialisation au 19e siècle. Nous avons vu que la naissance des usines bouleverse la société. Le développement de la bourgeoisie à travers le capitalisme et le durcissement de la vie des ouvriers se fait sentir. Dans cette lutte contre le capitalisme, de nombreuses personnes ont imaginé des utopies, c'est-à-dire des sociétés meilleures ou parfaites. Ces différents types d'utopies ont petit à petit permis la naissance d'une nouvelle idéologie, c'est-à-dire une façon de penser le monde, de percevoir le monde, qui s'oppose au capitalisme. On l'appelle le communisme. Le communisme est une idéologie qui voit la société divisée en deux classes. Une classe est un groupe de personnes qui partagent le même mode de vie, la même place dans la société et les mêmes intérêts. Dans l'idéologie communiste, deux classes s'opposent, la bourgeoisie d'un côté, ceux qui possèdent les usines, on les a déjà vus, et de l'autre, le prolétariat. Le prolétariat, c'est l'ensemble des ouvriers qu'on a vus qui étaient dominés par la bourgeoisie. Karl Marx, qui est l'un des fondateurs de l'idéologie communiste, écrit dans ses livres comme par exemple le Capital ou le Manifeste du Parti communiste, écrit que ces classes sont en lutte. Il parle même de lutte des classes et que l'une doit battre l'autre puisque leurs intérêts sont opposés. Les bourgeois recherchent le profit. Ils en font en forçant leurs ouvriers à produire plus et en les payant le moins possible. D'un autre côté, les ouvriers, eux, souhaitent améliorer leur niveau de vie, être payés plus, ne plus avoir à répondre aux ordres d'un patron bourgeois. Les intérêts de ces deux classes se confrontent donc. Pour Karl Marx, cette lutte des classes doit amener à la prise de pouvoir du prolétariat, des ouvriers, à travers une révolution. À la suite de cette révolution, il souhaite que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui soient propriétaires des moyens de production, propriétaires de leurs usines, et donc il souhaite la disparition de la classe bourgeoise, la disparition même de toutes les classes, au profit d'une unique classe, la classe ouvrière évidemment, qui possède cette fois-ci leurs usines. Karl Marx a énormément influencé la pensée politique et sociale jusqu'à aujourd'hui. Les syndicats se sont beaucoup inspirés de lui. Vous connaissez peut-être le plus connu, la CGT. Les partis politiques ont énormément emprunté aussi à l'idéologie de Karl Marx, les partis de gauche, à l'image du Parti communiste, de la France insoumise ou même du NPA. Il faut bien que vous compreniez que le 19e siècle, avec l'industrialisation, est l'un des points de départ les plus importants pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si le communisme est encore présent dans la politique aujourd'hui et aussi dans les syndicats, c'est bien parce que nous vivons encore dans une société qu'on considère comme capitaliste. Les bourgeois sont toujours les propriétaires des entreprises, on les appelle souvent aujourd'hui les actionnaires, et les prolétaires ont changé de forme, hein, c'est plus vraiment des ouvriers aujourd'hui, en tout cas pour la France, puisque maintenant nos usines sont aux quatre coins du monde, mais plus vraiment en France. Aujourd'hui, les prolétaires d'aujourd'hui sont plutôt des employés, des livreurs par exemple, ou n'importe quoi, des employés qui sont dominés toujours par leur patron. Voilà, j'espère que vous comprenez bien aujourd'hui. Je voulais mettre en lumière l'enjeu du 19e siècle, de voir que la société capitaliste dans laquelle on vit, elle naît à ce moment-là. Et elle n'a pas disparu, pas du tout. Les enjeux sont toujours les mêmes aujourd'hui et les luttes entre capitalistes, communistes sont toujours d'actualité dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. J'espère que tout ça c'est clair. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, toujours sur ce chapitre qui étudie les conséquences de l'industrialisation dans la société, ses effets sur la société et sur les gens. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous pouvez reprendre votre activité normale. Bonne journée à tous.